Salut les amis, je vous propose de découvrir un petit peu plus en détail la mascarade pervertie en mode survivant. Alors c'est l'occasion de ressortir cette bonne vieille Clo-Clo du placard. C'est pour ça que ses vêtements sont un petit peu passés, hein. Ça fait un moment qu'elle n'a pas vu la lumière. Hop, c'est parti. Alors l'intérêt aussi c'est de cumuler les clafoutis glapissants, il y en a pas mal qui tombent et donc on fait un max de points de sang. En plus ça révèle l'aura des invitations dans un rayon de 16 mètres. J'y reviendrai pendant la partie. Et ça crée un coffre de plus. Alors, j'ai choisi un triptyque, on va dire, pour commencer. Course effrénée, poids plume, prémonition. On va dire ces trois paires que je trouve fonctionnent plutôt pas trop mal ensemble. Parce qu'en fait, vous détectez le tueur qui vient vers vous avec prémonition. Vous vous éloignez vite fait avec course effrénée. Et en plus, vous laissez pas de traces avec poids plume. Et donc pour échapper à toute vigilance du tueur, c'est un build plutôt pas mal sans trop se fatiguer. Et ensuite, évasion urbaine aussi. J'aime bien jouer aussi volonté de fer, mais avec course effrénée, c'est une perte à épuisement, c'est pas l'idéal. Et vous allez voir qu'en fait, sous ce mode-là, on n'a pas forcément besoin de volonté de fer, là encore j'y reviendrai pendant la game. Une petite trousse de soins, ça peut toujours servir si on a des bobos, il y a des ronces des fois sur les maps, donc si on se fait des petites griffures, un petit pansement et ça repart. On va regarder vite fait quels sont nos compagnons d'infortune ou de fortune, nous verrons au fur et à mesure. On a une Talita avec une tenue en mode plage. Meg, elle a connu des jours meilleurs visiblement, puis Michaela Reed, plutôt sérieuse. Donc on a un binôme, un quadruplé, un quadrinôme, je sais pas, assez éclectique. Féminin mais éclectique. Alors les offrandes, voyons voir ce qui se propose à nous. Voilà ce que je vous ai dit, c'est qu'en général ça se cumule vachement. Donc ça en fait 4, ce qui va faire 432% en plus les 150, 582% en plus sur la game. Imaginez, vous faites 3000, 30 000, et ben vous multipliez par 5,32, en gros vous vous retrouvez avec du vite fait 165 000 points, quelque chose comme ça. Une game à 30 000 vous rapporte 165 000. Donc forcément ça monte très vite. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il y a pas mal de promotions là sur les tueurs, et comme on fait beaucoup de points, bah il y a beaucoup de 50% d'un peu partout, aussi bien sur les achats avec les éclats irisés qu'avec les cellules d'aura. Donc ça peut permettre de se faire plaisir. Alors, ouais, bah, coup de bol. J'ai un, vous voyez, espèce de totem à ma droite. C'est une invitation. Alors là, je vois son aura. Ah, c'est moi d'abord. Et voilà. Et donc, je peux me mettre en mode silencieux si je suis blessé, par exemple. Oh, ça sent l'infirmière, non? Je sais pas. J'ai cru entendre son cri. Je me trompe peut-être. Ouais, l'infirmière. J'ai entendu la détonation du TP. Plus de doute. Quelqu'un a été blessé à la thanatophobie. Vous voyez le petit malus en bas à droite. Donc on génère moins vite. On perd 8%, si je dis pas de bêtises. Alors l'idée, c'est de quasi terminer le gène. Bon, on va même le terminer. Voilà. Alors ça sert à rien d'y aller à 3, j'ai pas vu par où sont partis les deux autres compères. J'espère qu'elle va pas camper, elle l'a mise à la cave. Ouais, j'ai bien peur que ça campe. Là, je suis pas le choix, j'utilise mon Spring Burst. Faut pas que, c'est ce qui serait bien, c'est que l'autre ne vienne pas par ici pour pas nous ramener l'infirmière et que je puisse déhook tranquille. C'est fait. On va pas rester là. Si tu veux bien, on sort. Non? Viens, voilà, viens. On est des proies. Voilà. Pousse-toi. Ouais. Voilà, je vais passer de l'autre côté. Je savais qu'elle m'avait vu, alors j'ai fait un demi-tour au moment où elle a commencé à se TP.
Là, elle m'a perdu de vue. Ouais, mais par contre, avec mes satanées offrandes, là... Ouais, ça, c'est le problème avec mes boulettes qui tournent. Je vais avoir beaucoup plus de mal à me cacher. Donc là, elle va refaire un TP. Voilà. On fait demi-tour. Ouais, elle a fait un double TP. Il y a longtemps que je l'ai joué, là, c'est pas facile. Ah, puis si elle me remet à la cave... Ah, ok. Génial. Alors ça, pour contrer les lampes, c'est plutôt pratique. Dans ce mode-là, ça sert vraiment à rien de prendre des lampes ou même agitation. Hein. Pas agitation, comment je voulais dire. La compétence pour se débattre, là. Effusion. Ah, mais tu prends ma place, alors bon, vu qu'elle reste visiblement très proche des crochets, ça va être assez galère. Une nurse qui campe. Bon, ce serait bien que les deux autres s'y collent un peu aussi. Talita, tu génères, c'est bien, mais... Arrête de générer et aide un peu. Ouais, non mais voilà, elle reste tout le temps dans la zone. Si les autres font attendre qu'il y a quelqu'un par terre à chaque fois pour aller des hooks. Allez, déjà 2 fois au crochet, la game... Oh, j'ai fait n'importe quoi, j'ai oublié d'activer mon mode silencieux. Bon, j'ai fait n'importe quoi. En même temps, faut tomber sur une nurse, forcément. Ah, c'est bien, tu génères, toi, c'est bien, c'est bien. Laisse-nous nous démener. Ah oui, d'accord, ouais. Oh là là, tu vois pas qu'il y en a une qui se fait courser, que t'es pas en danger? Non, ça te traverse pas l'esprit, ça? Ouais, le genre de game qui est à peu près injouable. Voilà, j'active le mode silencieux. Viens, on va se soigner. Viens par là. Viens là, mon ami, je vais te soigner. Enfin, si j'y arrive, ouais. Ah, puis suturée en plus, donc elle joue de boucher sadique. Donc elle est vraiment... Elle doit avoir vocation, je pense aussi. Non, soigne pas, soigne pas! Je te dis qu'elle a vocation. Soigne pas dans son rayon de terreur. Si elle joue boucher sadique et thanatophobie, elle veut nous inciter à nous soigner. Donc je serais pas surpris qu'elle ait vocation. Vous allez voir. Bon. Ah oui, Talita en fait, elle génère, mais ça... Ah merde, t'es encore blessé toi? Oh sérieux, je te dis qu'elle a vocation, tu vas voir. Ce serait bien qu'elle lâche un petit peu les crochets quand même. Par là-bas. Voilà. C'est un peu la sauce quand même. Hein. Là, je peux pas la reprendre. On peut aussi créer des palettes. J'essaie d'en trouver une. Des palettes un peu trompeuses. On peut aussi interagir avec des totems, des fois avec des coffres cadeaux. Oh la game. Faut qu'on tombe contre une nurse. Ah voilà une palette. Normalement. Voilà. Hop. J'ai placé une fausse palette. Et du coup je vais pouvoir interagir autrement avec les totems. Vous voyez, ils apparaissent. Et là, j'accepte le cadeau d'anniversaire. Et j'obtiens 3500 points. Je purifie le totem. Alors il y a quelqu'un qui a accroché. Ah non. Voilà, j'ai fait 4500 points sur le totem. Et j'ai toujours le mode silencieux que je pourrais activer. Donc ça, ce sont des générateurs d'anniversaire. Oh, ça génère à 2 à l'heure. Hein. Ça sent thanatophobie, ouais. Pourtant, il n'y a qu'une blessée, mais vers 8%. Toi qui fait tout ce boucan là.
vais essayer de retourner éventuellement. Tu m'en voudras pas, moi je suis allé 2 fois au totem. Donc je vais minimiser la prise de risque. Voilà. C'était couru d'avance. Donc vous voyez, c'était ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dès qu'on la détecte avec prémonition, on détale, on se cache. Et avec poids plume, on laisse pas trop de traces. Et en temps normal, j'aurais peut-être essayé de terminer le gène, mais bon, je suis allé 2 fois au crochet. J'ai pas envie de mourir tout de suite. Elle revient systématiquement sur les crochets, c'est vraiment galère. Je sais pas aller sur qui. Et merde. Je vais essayer de détaler. Je suis cuit. Ouais, ça sert à rien, ça, n'importe quoi. Je suis pas sûr qu'elle m'ait vu. Avec mon évasion urbaine, elle est où? Merde! Faut que je me taille. C'est bon. J'ai fait un peu n'importe quoi. Bon, c'est une autre capri du coup. Alors ce qui m'embête, c'est qu'il y avait un gène qui était presque terminé là-bas. Ah, c'est pas vrai. Elle est morte l'autre? Mets-toi en silencieux, Bourrique, voilà. C'est injouable. Elle est morte, elle? Non, il n'y allait qu'une fois. Ah, ils ont pas repris le gène tout au fond là-bas. Quelle galère. Il était presque terminé. Ouais, bah oui. Elle va aller où? Ah, le crochet là-haut. Je voulais qu'elle aille. Ah non, il est cassé le crochet là. Le problème, c'est qu'un camp alors. Et tout le temps proche. Voilà. Est-ce que c'est que je suis là? Je pense pas. Ah, si. Je suis dans la sauce. Ouais, bah je vais pas pouvoir te décrocher maintenant, ma pauvre. Je vais retourner dans tous les ballots de paille. L'autre, j'espère qu'il en a profité pour aller jouer le déhook. J'ai bien peur que non. Bah, elle était terminée le gène de tout à l'heure. Ouais. Oh là là. Et merde. Je vais me mettre en silencieux. Ouais. C'est vraiment pénible cette campeur là qui... Je vais pas avoir le temps. Non, c'est mort. Pas très cool comme game, hein. Pas très cool. Ouais, je suis pas très content de cette game, mais bon. Non, bah une nurse qui reste à proximité des crochets, voilà, elle se retépait à chaque fois systématiquement sur les crochets, donc c'est compliqué. On va pas lui faire le loisir de one shot. L'idée c'est de trouver la trappe. Il n'y a plus que ça à jouer. Même si ça me semble très compliqué. Alors pour se cacher avec le truc qui tourne, cette map là avec les cloches, ça marche bien. Vous voyez, ça suffit. Toi et tu sais qui? Oui. Bonne chance. J'en aurai besoin. Elle est où? Elle est devant moi. Là-bas. Je vais chercher la trappe par là. Là-bas, il me semblait qu'il y avait un tractopelle ou je sais pas quoi là. Je suis dans la sauce.
Ce sera ça, la mort. Il en manque encore un petit peu. Ça devrait passer. Ouais. Bon, j'ai eu un début de game un peu compliqué, puis après... je sais pas si la personne échappe à la mort ou quoi, je pense pas, mais on va pas lui laisser le loisir de se TP, t'auras pas le dernier hit. Bon, voilà pour cette petite game avec la Clo-Clo. Alors forcément, pas de chance, hein, tomber sur une infirmière, hein, c'est pas l'idéal. Ah, aucun défi sélectionné, c'est pas très malin ça. C'est bien la peine de se mettre dans ce mode-là. Donc vous allez voir les points, ça va monter, monter, monter. Voilà, ça continue. Voilà, 247 000 points sur une partie. Alors ça, c'est plus doublé malheureusement. C'était bien pratique aussi. Mais bon, on peut pas tout avoir. Voilà ce que ça donne sur cette game. C'est dommage que Talita en ait pas mis un aussi, mais bon. Donc voilà, sur ce mode, on peut créer des palettes. Quand elles sont bleues, je crois qu'elles sont sous domination du tueur. Et donc, si on les tombe, en fait, elles explosent aussitôt. On peut les repasser en or, comme je vous ai montré pendant la game. Et du coup, ça rend les palettes actives. C'est quelque chose dans ce genre-là, en tout cas. Ce qui est plutôt pas mal. Quand on est blessé, on peut se rendre indétectable. Enfin, pas indétectable, mais on peut enlever, en gros, l'équivalent de volonté de faire, quoi. On peut enlever les cris de douleur, les marques et des choses comme ça. Donc ça nous économise une compétence, ça c'est pas mal. On peut aussi obtenir des cadeaux, soit sur des coffres, soit sur des totems. Ça fait des points en plus, par exemple, là sur le totem, j'ai eu 3500 points d'un coup. Donc ça paye pas mal. Après, à part ça, c'est à approfondir, hein. Je maîtrise pas tous les tenants et aboutissants de ce mode-là. Mais par contre, pour faire des points, ça paye vraiment beaucoup, quoi. Vous voyez, hein, sur la game, j'ai pris 247 000 sur une game un peu compliquée, quoi. Bon, voilà ce que je pouvais vous montrer sur cette game. N'hésitez pas à apporter des précisions dans les commentaires si vous avez plus d'infos que moi, si vous maîtrisez mieux que moi, ce qui doit pas être très très dur. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!